Bonjour et bienvenue à l'équipe d'Humber Game. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 22 ans, je suis en 3e année axe jeux vidéo à l'IEM et je suis secrétaire de l'association Humber Game. Bonjour, moi c'est Mickaël, j'ai 23 ans, je suis en 3e année également comme Simon en axe jeux vidéo à l'IEM et je suis le président de l'association Humber Game. Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 21 ans, je suis dans l'axe communication visuelle et je suis responsable du pôle communication. Bonjour, moi je m'appelle David, je suis en 3e année à l'IEM en secteur jeux vidéo et je suis vice-président de l'association. D'accord. Et justement, cette association, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus que ce que c'est? Et bien Humber Game, nous notre but c'est de promouvoir le vidéoludique en général. La vidéoludique ça veut dire quoi? C'est le jeu vidéo et tous les supports numériques qui vont s'en rapprocher. Par exemple, on voit apparaître aujourd'hui ce qu'on appelle le e-learning, le serious game, ou qui offre une valeur ajoutée aux joueurs, qui n'était pas le cas avant. Mais c'est aussi le jeu en termes généraux, ça reste un divertissement, c'est la première industrie culturelle, c'est important que ça se sache. Et pourquoi avoir choisi un hamburger pour représenter votre association? Alors c'est une très bonne question, il faut savoir qu'on a longtemps cherché une espèce de petite mascotte, quelque chose qui nous représenterait. On ne voulait pas partir dans les clichés, du coup il faut savoir qu'on est tous étudiants au sein de l'association. On a cherché un moyen donc, de se faire connaître et quelque chose de sympatoche. Du coup, on a trouvé l'hamburger, sachant qu'on se retrouvait souvent dans les fast-food, donc comme créateur de liens à la nourriture, voilà. Donc l'hamburger pour le côté convivial de l'association. Exactement. Et vous envisagez d'intégrer l'association au sein du pôle. Vous pouvez m'en dire un peu plus et pourquoi vous voulez vous intégrer au pôle? Oui, en effet. En fait, ce qu'on a besoin de montrer, c'est surtout aux personnes extérieures de l'IEM, qui ont a priori un peu sur le jeu vidéo, j'imagine qu'ils jouent au jeu vidéo, mais pas mal de personnes se disent oui, le jeu vidéo c'est mal, c'est violent. Les personnes qui jouent aux jeux vidéo, les personnes là ont des cheveux longs, des boutons, peu importe, ils détériorent un peu l'image du joueur. En vérité, on a besoin de montrer aux étudiants d'abord quel travail nous on exerce ici à l'IEM, quel jeu vidéo on peut créer, comment on peut créer ces jeux vidéo-là, par des conférences ou tout simplement des petits stands au sein de l'école. Des playtests, également des petites tournois. Activités, des tournois. On cherche vraiment à essayer d'unir les trois écoles afin de pouvoir leur montrer par le jeu vidéo, tout simplement. En fait, votre message, c'est de démocratiser le jeu vidéo et d'enlever l'image négative. Ça répète la deuxième partie de ta phrase. Ouais. Démocratiser, il n'y a plus besoin. Je répète, hein, c'est la première industrie culturelle en Occident. Après, déstigmatiser le jeu vidéo, ouais, c'est un combat qui est dur à mener. Et qu'est-ce qui vous motive pour faire avancer ce projet? Tout d'abord, je dirais l'engouement des personnes. On ne s'attendait pas à avoir autant de personnes la première fois, donc 300 personnes. Les rencontres qu'on a pu faire au sein de l'événement, les contacts qu'on s'est créés professionnellement et l'expérience professionnalisante qu'on a reçue. Et quel type d'activité justement on retrouve lors de ces événements? Alors lors de ces événements, on peut retrouver plusieurs stands de jeux différents. On peut retrouver aussi un stand avec un psychologue qui peut aider les parents et les enfants qui sont souvent perdus à travers le jeu vidéo. On peut retrouver aussi le stand de l'école, l'IEM, parce qu'on est quand même assez fiers de notre école. On a envie de montrer ce qu'on peut réaliser à l'intérieur, qu'est-ce que nous on a réussi à faire. On a aussi des conférences, nous présentant avec mes collègues les métiers de jeux vidéo de A à Z, pour montrer à des gens qui seraient intéressés, simplement qui auraient envie de savoir comment sont créés le jeu vidéo. Et les tournois. Et les tournois. Bien sûr, sans oublier une grosse part qui est notre force et notre différence, une part sur tout ce qui est psychologie, c'est-à-dire qu'au sein du salon, vous avez un psychologue qui est présent afin de parler avec les familles, de les faire se retrouver tout simplement. Donc pas du tout rébarbatif, vraiment dans une question d'union et de retrouver une question enfin vraiment chercher à retrouver des liens. Donc, en gros, c'est assez global, vous faites de la prévention, vous montrez les nouveautés des jeux vidéo et en même temps vous parlez des métiers qu'il y a dans l'axe des jeux vidéo. C'est ça. On parle un peu... On essaie de porter pas mal de casquettes. Ouais. On essaie de faire quelque chose de vraiment collégial, de complet. Donc c'est un peu ambitieux, on a un peu le complexe divin, mais visiblement l'an dernier ça a un peu fonctionné quand même. D'accord. Et une petite anecdote de du dernier événement en date, avant? Moi, j'en ai une qui me vient en tête tout de suite. Il faut savoir qu'avant l'événement, on s'est retrouvés donc 4 heures en avance, donc assez tôt, on était très fatigués. On avait tous pensé à passer par la boulangerie, du coup on avait peut-être une 50aine de pains au chocolat pour 10 personnes. Donc l'événement se termine, on pensait qu'on les avait tous mangés, et récemment donc, j'ai rangé le local associatif et j'ai retrouvé
un pain au chocolat rassis restant de cet événement. C'est la seule anecdote que je vois à relever de... Et avec le psychologue qu'on a rencontré sur l'événement, avec qui ça se passe très bien, on entretient de bonnes relations, et il a vraiment le truc, donc c'était marrant de le voir accrocher les parents. Mais la rencontre a été un peu effrayante, puisqu'on est parti le voir sur un forum de collégiens, où c'était un grand gymnase où il y avait beaucoup de stands de prévention par rapport à un peu tous les sujets qui peuvent toucher les collégiens, passe puberté, machin. Et alors lui, il était coincé entre l'alcool et la drogue. Donc arrivé là, on s'est dit, mais comment on va faire pour travailler ensemble? C'est notre passion, et finalement, il s'est avéré génial. Ouais. Kevin Meyer de l'Institut des Hauts-de-Seine, c'est vrai que c'est un très bon psychologue. C'est vrai qu'on a été choqués, on a vraiment peur qu'il soit réfractaire aux jeux vidéo, et pas du tout. Comme quoi, c'est en train d'avancer, c'est en train vraiment de se démocratiser, comme tu disais tout à l'heure. Mais vous l'avez pas mangé le dernier pain au chocolat? Non, on s'est privé de cette joie. Et vous êtes tous passionnés de jeux vidéo. Et comment elle est venue cette passion? Petit à petit, quand vous étiez petit, ou c'est eu un déclic ou... Ouais, moi il y a eu un petit déclic. J'avais des parents qui étaient pas loin d'être des anti-jeux vidéo, et en faisant ça, ils ont suscité l'attente, quoi. Et un jour, l'attente a été satisfaite. Révélation, c'est un support numérique, moi, qui me touche, qui me parle. Dans un monde de l'image, c'est vraiment l'archétype du média, quoi. C'est au top. Je ne suis pas passionnée de jeux vidéo. Par contre, Et l'univers j'aime bien l'univers. Je m'intéresse au côté graphique que je soupçonnais pas dans ce domaine. Et petit à petit, je commence à apprécier. Moi, j'ai toujours été dans la confrontation. C'est vrai que j'ai toujours aimé rivaliser contre d'autres personnes. Je suis quelqu'un dans la compétitivité. J'ai cherché toujours cette espèce d'adrénaline qu'on reçoit quand on joue avec d'autres personnes. Donc c'est depuis tout jeune, j'ai toujours aimé les jeux en collaboration ou l'un contre l'autre. Donc voilà. Moi, c'est un peu comme David. Je dirais que mes parents n'étaient pas vraiment très jeux vidéo. Je me souviens, une fois, mon père m'a dit c'est un métier, ça. Donc je me suis dit ouais, c'est un métier. Et puis j'ai eu cette curiosité qui m'a amené en fait à savoir comment était créé le jeu vidéo. J'étais aussi pas mal intéressé par créer un monde virtuel différent d'une autre, complètement inventé de toutes parts. Je me suis dit tiens, ça peut être sympa d'avoir sa propre idée, de pouvoir monter quelque chose, créer de toutes pièces. Donc ouais. D'accord. Et quel type de jeu vous attire le plus à vous? FPS Plutôt FPL, Survival Horror. FPS pur et dur. Confrontation pure. Confrontation pure et dure. Les jeux sur smartphone. Mais bon, j'ai pas de jeu. Je joue pas à de jeux sur PC. Tout? Je mange tout. Vous mangez tout, parfait. Et vous êtes dans différents actes de l'IM, vous en jeux vidéo et toi en communication visuelle. C'est quoi vos projets, ambitions professionnelles pour la suite? Moi, c'est plutôt de m'orienter vers le serious game. Je me destine plus à être chef de projet. Le serious game, j'ai pas le temps d'en parler parce qu'on a tous plein de choses à raconter sur nos futurs projets professionnels, mais c'est le jeu sérieux. Je trouve que c'est un détournement du jeu qui permet d'apprendre aux gens plein de choses. Et si tu te poses la question juste 2 minutes, tu t'aperçois qu'un petit enfant qui est en primaire, qui est en train de se battre contre sa table de multiplication de 7, il connaît 150 noms de Pokémon, 150 attaques, 150 machins. C'est incroyable tout ce qu'on peut ingérer juste en jouant. Je souhaiterais travailler dans une grosse entreprise. Je ne sais pas encore chez l'annonceur ou dans une agence de communication. Par contre, j'aimerais bien que ce soit une boîte internationale. Moi, je ne sais pas si tu voulais commencer. Je t'en prie. Merci beaucoup. Moi, ce serait plutôt analyse marketing liée aux jeux vidéo directement. Donc vraiment chercher à savoir si faire de la veille et savoir si un événement ou une action va permettre de vendre mieux ou non un jeu vidéo avec un droit de regard pour savoir si les jeux sont tendance ou non, tout simplement. Voilà. Pour ma part, je ne sais pas vraiment encore quelle boîte. Une boîte suffisamment grande, oui. Plutôt à l'international. Je dirais peut-être même Canada, un pays qui m'attire vraiment, là où il y a déjà de très bons développeurs de jeux vidéo. Pour le moment, je ne peux pas dire exactement vers quoi je me lance, mais plutôt oui, dans le style FPS, Survival, tout ce genre de style-là qui m'attire et auquel je pourrais peut-être apporter quelque chose. Et Amber Game dans tout ça? Amber Game dans tout ça, Ouais. Amber Game, ça continue. On parlait tout à l'heure du psychologue, c'est quelqu'un qui, sans le apercevoir, nous a ouvert énormément de portes. Il a placé les mots sur la dimension sociale qu'a pris l'événement, à savoir que les parents, c'est ce que disait Michael, les parents circulaient avec leurs enfants et que finalement, à la maison, une maman qui passe devant la chambre de son fils, qui le voit avec son casque sur les oreilles,
elle va pas forcément le voir, ce qui est une erreur. Ça nous ouvre beaucoup de choses. Donc on est en contact avec lui. Les forums de collégiens dont je parlais il y a de ça 2 minutes, il nous a invités à le rejoindre et aller justement parler aux enfants du jeu vidéo de façon différente. Donc, pas mal de projets. On a peut-être une autre ville qui réclamerait nos services. Pour oublier notre prochain événement. Déjà. Justement, je vais venir. Prochain événement, c'est pour quand? Mars. Mars? Ouais. D'accord, Interpol sera présent pour vous couvrir. Luc Boudot sera présent, nous, Interpol ou... Pardon? Luc Boudot sera là. Oui, je serai là, vous inquiétez pas, pour vous interviewer. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et Merci à vous. bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'était Il manque un Interpol. truc,